En ce premier jour du mois de juin, l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti lance officiellement le processus de vetting du personnel policier, disons mieux, la relance du processus de vetting, mais cette fois-ci dans un format permanent. En effet, après maintes réflexions, l'état-major de la police nationale d'Haïti, sous le leadership du commandant-en-chef, a décidé de relancer le vetting du personnel policier en ce moment critique de l'évolution de notre institution. Il est évident que certains se demandent avec raison peut-être pourquoi une nouvelle division de vetting à l'inspection générale, puisqu'il existe déjà plus de 5 divisions d'enquête travaillant à l'inspection générale. Je répondrai rapidement pour dissiper ce doute que le cadre légal existant, vieux de plus de 28 ans, n'a plus la même efficacité pour adresser les différentes dérives observées au sein de la police nationale d'Haïti. À cette phase, il est important et impératif de mettre en œuvre d'autres leviers susceptibles d'engager une véritable campagne d'épuration de nos effectifs, d'où la nécessité du vetting. L'implication présumée de certains membres de l'institution dans des activités répréhensibles, crimes, viols, trafics illicites de toutes sortes, corruption et violations graves des droits de la personne nous interpelle. Le constat est alarmant. L'Inspection générale de la police nationale d'Haïti, consciente de sa mission de gardienne des valeurs institutionnelles, entend jouer pleinement son rôle pour éradiquer ce mal qui risque de provoquer l'effondrement de la police nationale. Mesdames et messieurs, la relance du processus de vetting répond à un besoin. Il s'agit de l'urgente nécessité d'épurer les effectifs de la police qui, ces 10 dernières années, ne cessent de choquer le corps social par des comportements contraires à l'éthique et à la morale institutionnelle. Le tableau est sombre, mais tout n'est pas perdu. Votre présence ici ce matin nous permet d'espérer. Elle est le témoignage d'un support indéfectible à la réussite du processus de vetting lancé officiellement ce jeudi 1er juin 2023. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour inaugurer et relancer officiellement les activités du bureau de vetting permanent de l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti. En effet, l'action du jour rentre dans le cadre du processus de transformation de la police nationale d'Haïti à travers l'axe de gouvernance institutionnelle nécessaire pour contrer efficacement la guérilla humaine orchestrée par les grandes armées criminelles. Elle va renforcer d'abord la confiance de la population et les différents partenaires nationaux et internationaux dans l'institution policière. Et ensuite, améliorer l'image de nos vaillants policiers et policières. J'invite donc tous les policiers à collaborer pleinement avec le bureau de vetting en vue de garantir le succès de cette entreprise destinée à protéger l'image, l'honneur, la réputation de l'institution policière et à renforcer sa crédibilité tant sur le plan national qu'international, tout en valorisant la profession policière.
Je saisis aussi l'opportunité pour demander au gouvernement et aux partenaires internationaux de continuer à supporter le processus de développement et de renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti, qui s'articule, à titre de rappel, autour de 6 grands axes. Formation, logistique, infrastructure, renseignement, police communautaire, gouvernance institutionnelle dont le VETIM est un volet. Une fois de plus, je renouvelle mon engagement, veiller à ce que la police nationale d'Haïti reste et demeure attachée à la Constitution et aux lois de la République. En d'autres termes, qu'elle poursuive sans relâche et avec professionnalisme ses actions contre les gangs armés criminels pour que la paix revienne dans nos rues et nos demeures. En cette circonstance, il me revient de remercier au nom de l'institution policière toutes les personnes et entités qui se sont pleinement impliquées pour rendre possible l'événement du jour. Je veux tout d'abord parler du gouvernement haïtien, à travers son Excellence le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, et la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ici présente avec nous, Madame Émilie Bouffet, pour avoir su jeter les bases d'une coopération stratégique efficace avec des partenaires clés de la communauté internationale en vue de renforcer les capacités de la police nationale d'Haïti. J'adresse également mes remerciements aux partenaires techniques internationaux, notamment le PNUD, les représentants des ambassades des États-Unis d'Amérique, du Canada, la France, du Mexique, de la Thaïlande et autres, qui, par leur contribution au fonds commun et par leur présence constamment et effective dans les réunions mensuelles multisectorielles de suivi, ont permis à l'équipe technique de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti de définir et de poser des actions concrètes dans la mise en œuvre d'une structure de VETIM pour la PNH. C'est l'occasion pour moi également de féliciter l'inspecteur général en chef et toute son équipe, ainsi que le bureau du point focal du Fonds commun, pour avoir travaillé si rudement jusqu'à respecter le délai convenu pour le lancement des activités du bureau de VETIM permanent. Je ne peux conclure mes propos sans remercier les policiers et policières dont l'esprit d'engagement et de sacrifice exprimé au cours de ces dernières semaines a permis, entre autres, le démantèlement et l'affaiblissement de plusieurs foyers de gangs armés dans la zone métropolitaine, dans tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Et cela a conduit à une réduction considérable du nombre des cas de banditisme enregistrés dans la zone métropolitaine. Félicitations à 20 policiers municipaux pour le sacrifice qu'ils ont engagé chaque jour leur bataille pour aider les populations à mener l'activité libérée. Merci à la population pour la confiance qu'elle place dans la police, pour le support de la police, surtout dans un moment qui est difficile. On continue le mariage police-population. On continue le travail main en main dans le respect de la loi pour l'autre Haïti à plus de sécurité. Vive la police nationale d'Haïti, vive Haïti, victoire, c'est bon. Le choix de ce jour entrevient seulement 24 heures de la date anniversaire de la signature du document relatif au fonds commun dans lequel le renforcement des capacités de l'inspection générale de la police a été identifié comme une priorité absolue. Ça va permettre l'inspection générale d'exercer des vérifications et contrôles permanents de l'intégrité et des compétences professionnelles du personnel de l'institution policière. L'intégrité et le professionnalisme sont fondamentaux pour la réussite des missions. Ils demeurent gage d'une bonne relation de confiance entre la police et la population et prise de services de qualité dans un contexte de multiplication des actes criminels. Ainsi, la relance du VETIM se présente à la fois comme une opportunité et une chance de redonner du sens à la devise de la police,
qui est de protéger et servir par la restauration de la confiance populaire dans l'institution policière. Mesdames et messieurs, le succès et la pérennité du programme de vetting résident dans l'impartialité et la transparence du processus à toutes les étapes. Cela requiert du personnel en charge de la mise en œuvre, loyauté, probité morale, neutralité dans l'analyse de la situation de chaque membre du personnel, quel que soit son rang. Toutefois, au regard des informations qui nous sont communiquées régulièrement depuis le démarrage des activités et la rigueur dans la sélection et la qualité du personnel choisi pour exercer le vetting, j'ai la ferme conviction que les travaux seront couronnés de succès. Désormais, la PNH va conduire un processus du vetting après celui opéré par les Nations Unies de 2006 à 2015. Ceci illustre la suffisance de l'appropriation nationale des compétences issues des différents projets et programmes des Nations Unies et des partenaires internationaux en faveur de la police ayant contribué à sa professionnalisation. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer mes vifs remerciements au directeur général de la police nationale d'Haïti et à l'inspecteur général en chef pour l'engagement et l'abnégation dont ils ont fait montre pour la réalisation de cet objectif du Fonds commun. Permettez-moi cependant de rappeler la lourde responsabilité qu'est la vôtre, celle d'accompagner et de soutenir ce processus conçu pour une durée de 2 ans. Il vous reviendra donc de consolider ces acquis et de les poursuivre pour la recherche d'autres ressources de financement lorsque le Fonds commun sera clôturé. Je tiens à réaffirmer la disponibilité et l'engagement des Nations Unies à poursuivre les efforts de mobilisation des partenaires en soutien à la PNH afin de créer un climat sécuritaire stable, indispensable au développement d'Haïti et la tenue des élections. Les temps sont durs malgré les résultats probants obtenus récemment dans la lutte de la police nationale contre le terrorisme et la barbarie des groupes armés. Être policier, on l'aura compris, est une prise d'engagement envers la République. Il s'agit en effet d'une lourde responsabilité pour faire triompher la démocratie sur l'arbitraire. Mesdames et messieurs, chers amis, compatriotes, amis policiers, n'en veillez, n'en mettez l'ordre, n'en menez enquête, n'en combattre violence, n'en traquer bandits, c'est un sacrifice, nous accepter fait pour nous protéger la société. Nous tous qui fait travail, à courage et puis bonne conscience, méritez en pile considération, parce que nous sommes héros. Dernier temps, nous contribuons en pile dans l'amélioration des conditions de sécurité dans le pays. Le gouvernement nous représente, félicitez-nous. Population dans zone qui est libérée en ma présence permanente, remerciez-nous. Mesdames, Messieurs, c'est toujours douloureux d'accepter la mort d'un être humain, d'un compatriote, de fonctionnaire de l'État et encore moins d'un policier haïtien. L'insécurité et la violence aveugle ont fait trop de victimes dans les rangs de la police. Aujourd'hui et chaque jour, le pays doit rendre un hommage à nos agents de la paix tombés dans l'exercice de leurs fonctions et certaines fois en profitant des rares moments de repos mérités. Je m'incline devant le courage de ces chers disparus, je salue leurs collègues choqués et inquiets et je sais qu'il n'y a pas de mots assez forts pour consoler leurs familles et les proches. Je veux aussi dire que la République ne les oubliera pas. Au-delà des luttes intestines et destructrices qui ont tendance à caractériser les rapports entre les acteurs sociaux et politiques, personne ne peut ignorer les risques que prennent les policiers pour sécuriser le pays. Le lancement aujourd'hui de cette structure permanente de vetting de la police représente pour l'institution policière, mais aussi pour toute la République, une victoire. Et chacune de nos victoires seront aussi celles de ceux qui nous ont laissés, qui sont tombés pour la République. Mesdames et messieurs, la police nationale est l'une des institutions de premier plan
garante de la bonne santé d'un État de droit. Il va sans dire que la société dans son ensemble a le regard braqué sur les agents de l'ordre. Depuis 2006, la police nationale d'Haïti, consciente que les policiers ont été accusés de non-respect des droits de l'homme, de lien avec la criminalité organisée et de corruption, a mis en place un système de certification des policiers levantines. Ce processus de certification que nous lançons aujourd'hui de façon permanente va permettre à la population de mieux accompagner la police parce qu'elle saura que tous les agents de la PNH ont la moralité, l'intégrité et la compétence nécessaire qu'il faut pour remplir leur mission de protéger et de servir. Pour être professionnelle et respectueuse des lois de la République et de la Constitution, la police nationale d'Haïti a besoin de cet outil qui lui permet d'évaluer ce qui la compose et de prendre les mesures qui s'imposent, y compris la formation continue pour qu'elle soit au-dessus de tout soupçon. Le vetting est important pour la police, pour les policiers, pour la population, pour la démocratie et pour l'état de droit. Merci au directeur général de la police nationale, Franz Elbé, à l'inspecteur général en chef de la police nationale, à nos amis des Nations Unies, des ambassades qui nous permettent aujourd'hui d'effectuer ce lancement. Seul ce processus de certification est capable de restaurer la pleine confiance de la population dans sa police. Seul le vetting peut honorer en permanence la mémoire des policiers martyrs et valoriser le travail inestimable des policières et policiers de tout rang qui vivent avec le risque pour protéger la République